Hola, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog où du coup je vous montre ma chambre et mon arrivée en Angleterre et je vous parle un peu du coup de mes premières expériences ici. Si tu n'as pas vu du coup le premier vlog sur ma préparation et mon départ pour venir jusqu'ici, je t'invite fortement à le regarder avant ou même après cette vidéo, c'est comme tu préfères. Et voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Hello, aujourd'hui on est lundi 18 octobre et bienvenue dans ma chambre. Ça fait à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que je suis arrivée donc en Angleterre et que je suis donc dans ma petite chambre universitaire. Je suis beaucoup trop contente, voilà, de reprendre le vlog maintenant parce que je comptais bien sûr vous filmer comment était ma chambre ici, mon installation, etc. Voilà, j'avais pas mal de choses à faire quand je suis arrivée tout simplement, que ce soit détails administratifs, faire les courses plusieurs fois, ranger, faire le ménage, etc. Enfin bref, m'installer, prendre mes habitudes, voilà, avoir mon mode de vie, mais ici quoi, tout simplement. Donc du coup, je me suis quand même dit que j'allais continuer, finir ce vlog. Le but c'était de filmer en fait mon avant, mon pendant et mon après voyage, installation ici. Aujourd'hui, je voulais quand même vous vlogger, vous montrer rapidement ma chambre et vite fait comment je l'ai organisée. Alors je veux pas non plus passer trop dans les détails parce que bon, je trouve que c'est un peu inutile, mais rapidement vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai dans ma chambre et comment j'ai mis mes affaires. Après, j'avoue que c'est pas forcément le meilleur rangement qui soit. J'ai pas fait d'organisation de plan au début, j'ai pas fait de dessin, je vais mettre ça dans telle étagère ou quoi que ce soit. Donc je suis juste partie en fait en mode improvisation et après, depuis les 2 semaines que je suis là, ça a un petit peu changé. Il y a des choses qui ont un peu changé, que j'ai mieux rangé au fur et à mesure, que j'ai réinstallé. Et puis là, j'ai pris du temps à ranger un petit peu ma chambre avant de commencer la vidéo pour que ce soit un minimum clean. Après qu'on soit bien d'accord, ça pourrait être beaucoup mieux rangé, déjà notamment parce que par exemple il y a mes valises dans ma chambre, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de portes de placard non plus, donc du coup ça fait un aspect pas forcément rangé selon moi, qui suis plutôt quelqu'un d'organisé, de maniaque entre guillemets dans la vie de tous les jours. Sachant que du coup dans la chambre on a donc mon lit, mon bureau et en gros ma salle de bain, toilette et douche et lavabo. Mais la cuisine est commune, donc j'ai pas de cuisine là, elle est juste à côté de ma chambre. Mais voilà, vous allez voir que j'ai quand même de la nourriture dans la chambre puisqu'il n'y a pas forcément énormément de place dans la cuisine et puis que j'aime bien la garder ici. De toute façon j'ai de la place, vous allez voir qu'il n'y a pas tout qui est plein et j'aime bien quand c'est pas tout plein. Donc voilà, bienvenue dans ma chambre. Bon alors je vous promets que je vais essayer d'être efficace et de pas trop parler, je déteste m'étaler, donc on va essayer d'être efficace et on va se rendre tout de suite vers la porte d'entrée. Alors voici la porte d'entrée que vous avez vue du coup derrière moi, sachant que la chambre n'est pas forcément très grande, elle fait à peu près 13 mètres carrés il me semble, en comptant bien sûr la salle de bain, donc du coup voilà, vous avez les dimensions. Je crois que d'ailleurs c'était une des plus grandes chambres qu'il y avait dans toute l'université, donc je suis plutôt contente. Ici on a du coup un petit porte-manteau où il y a mes affaires, donc j'ai rapidement les choses que je prends tous les jours, donc ma veste, la carte étudiante qui permet d'ouvrir à peu près toutes les portes, à part celle-là, parce que celle-là c'est une porte à clé, mais je veux dire les portes de l'université quoi. Du coup, faut vraiment l'avoir partout. Et on a le radiateur qui est juste là, qui d'ailleurs chauffe très bien et très rapidement, donc je suis assez contente parce que je peux rapidement être frileuse, comme je peux rapidement avoir chaud. Mais du coup voilà, il est assez sensible à... Enfin, il passe vite en température quoi, donc c'est cool. Je parle pas très fort, j'espère que vous entendez bien, je suis proche de mon téléphone, mais du coup... J'espère que vous entendez quand même parce que bon, vu qu'il y a des gens autour de moi et des chambres autour de moi, j'ai pas envie de parler trop fort non plus pour pas gêner. Du coup ici on a la petite salle de bain, la porte, il y a un petit porte-manteau ici aussi donc c'est pratique. Et il y a un porte-serviette juste là, donc comme vous pouvez voir j'ai pas mal de serviettes. La plupart sont les miennes mais bon il y en a quand même qui ont été... il y en avait 2 qui m'étaient données. Ainsi que les draps, mais bon ça c'est parce que je suis étudiante internationale donc je sais pas si c'est le cas pour les autres forcément, mais bon. On a du coup le lavabo avec 2-3 affaires à moi, un petit miroir, les toilettes qui sont juste là. Et au-dessus des toilettes j'ai mis à peu près tous mes soins, toutes les choses que j'ai besoin dans la salle de bain, plus une poche de linge sale, voilà. Après je vais laver à la laverie qui est vraiment juste à côté de ma chambre, enfin de mon bâtiment, du coup c'est cool. Donc voilà, j'ai un peu mis les affaires utiles pour moi ici, mais j'ai essayé de vraiment sortir le nécessaire que j'ai besoin tous les jours, mais le reste c'est resté dans ma trousse de toilette que je vais vous montrer après, puisque le but c'est pas de sortir le plus de choses possible, que ce soit poussiéreux, et en plus faut faire le ménage et tout. C'est pas pratique, donc le moins de choses possible. Vous allez vous dire c'est peut-être beaucoup, mais c'est ce que j'utilise tous les jours à peu près, donc voilà. Et ici en face on a la douche qui est selon moi pas petite pour la taille de la salle de bain et de la chambre. Du coup voilà, je la trouve plutôt grande. Voilà, donc à quoi ressemble la salle de bain. Je vais éteindre ça. Hop, cette lumière c'est avec un... Enfin ça se tire, j'adore. Et je vais fermer pour vous montrer le reste.
Voilà, donc ça fait mini, enfin ça fait tout en long la chambre, c'est en mode couloir on va dire. Comme vous pouvez le voir déjà d'ici, j'ai une valise ici, une valise là, que j'ai mise là parce que je trouve que c'est pas forcément beau, mais c'est juste que c'est pas des coins que je vais utiliser comme ça. Donc du coup c'est pour qu'elles prennent pas trop de place dans l'espace on va dire. Voilà, ça c'est une petite poubelle que j'ai dû demander après parce que je l'avais pas tout de suite. Donc en gros, pour vous montrer de loin, là on a le bureau avec la chaise. Au-dessus du bureau, on a pas mal d'étagères comme vous pouvez le voir. Là ça fait une colonne qui continue jusqu'en bas, je vais vous montrer. J'ai pas mal d'affaires ici, parce que pour moi c'est le plus pratique. Voilà, je me suis dit que c'était mieux d'avoir la plupart des affaires ici. Et de l'autre côté, il y a un lit simple. Donc comme je disais, les draps ont été fournis. J'en ai aussi amené pour pouvoir changer un peu. Mais j'en ai pas trop amené parce que j'avais pas tant de place que ça. Donc voilà, lit tout simple. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de lumière. Là, on a une... Pardon. On a une lumière pour lire en soi, qui éclaire de ouf par contre, donc je l'utilise pas forcément. J'ai une lumière en dessous du bureau, je vous montrerai. Il y a deux grandes lumières principales, qui est ici et ici. Donc en gros, il y a pas mal de lumière. Bref. Le lit, au-dessus du lit, on a 3 grandes étagères que j'ai pas trop remplies. Pourquoi? Parce que j'avais tout rangé dans autre part, et pour moi, le but c'est que tout soit dans un espace fermé, vu qu'il n'y a pas trop de placards ici. Le but c'était que le plus de choses possible soit là-dedans, donc rempli à fond. Et après le reste, bah, je mets parce qu'il faut que je mette, mais voilà, parce que sinon ça prend la poussière, c'est pas pratique pour faire le ménage et nettoyer. Donc le moins de choses possible ici, sachant que c'est pas forcément le plus accessible au-dessus du lit. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir plein de trucs ici que tu prends tout le temps quoi, clairement. Placard, donc il y a deux parties, il y a cette partie en haut et la partie en bas. Et là c'est la petite colonne qui va jusqu'en bas donc. Voilà. Et là c'est la grande fenêtre qui malheureusement ne s'ouvre pas en entier, avec des rideaux. En Angleterre, il n'y a pas de volet, si vous êtes déjà allé, vous connaissez, il n'y a jamais de volet. Mais je suis agréablement surprise de ces rideaux qui sont extrêmement occultants, genre comme des rideaux d'hôtel, et qui cachent très bien la lumière. Ça fait juste un petit liseré de lumière naturelle, c'est pas gênant, et vraiment ça cache très très bien la lumière. Après dans la chambre, quand j'éteins toutes les lumières, j'ai quand même cette lumière verte, je pense c'est fait exprès donc pour qu'on puisse voir quand on éteint toutes les lumières. Ça me dérange pas non plus, mais voilà, ça fait dans tous les cas, je suis dans le nord, mais en même temps je peux voir, enfin c'est cool. Le truc moins cool, la fenêtre est très grande certes, mais elle s'ouvre en fait pas en entier, elle s'ouvre en mode battant, je vous montrerai après. Voilà, d'une ouverture pas énorme quoi, donc en fait, c'est même pas que ça aère pas bien, parce que ça aère quand même relativement bien, c'est plus qu'on peut pas par exemple secouer des serviettes facilement par-ci ça, et en fait moi c'est un truc que je fais tout le temps chez moi, donc j'ouvre ma fenêtre et je secoue toujours des choses, genre drap, couette, plaid, serviettes, même des chaussures, enfin des claquettes, enfin je secoue tout, c'est pratique quand on veut juste enlever rapidement la poussière ou les saletés. Malheureusement, on peut difficilement le faire avec cette fenêtre, mais bon, je vais pas me plaindre. Du coup, très rapidement pour vous montrer ce qu'il y a dans les placards, ici pas grand chose, là c'est un peu les choses que d'habitude je mets sur ma table de nuit, qui sont près de mon lit du coup. Donc bouteille d'eau, j'ai ma liseuse pour le matin, mouchoir, voilà en gros. Et là c'est c'est les vêtements qui ne rentrent pas forcément dans le placard parce que j'ai tout mis ce que je pouvais. Du coup c'est ce que j'utilise tous les jours en tant que voilà sweat quand j'ai froid. Et là c'est mes affaires de sport que j'utilise en ce moment. J'utilise tous les jours parce que je fais du sport quasiment tous les jours, donc du coup c'est là. Ensuite, on va ouvrir ce placard. Je vais pas vous montrer au fond, c'est pas très intéressant, donc je vais pas monter. Parce que pour voir au fond, il faut que je monte sur la chaise et tout, c'est pas forcément pratique. Mais en gros, il y a mes vêtements, tout simplement. Donc c'est juste une seule étagère. Devant, vous avez donc 2 piles de t-shirts. J'ai mes shorts de sport aussi au milieu parce que j'ai pas réussi à les mettre autre part. Et derrière, il y a des pulls, principalement des pulls et des t-shirts à manches longues ou les trucs d'hiver plus chauds. Que pour l'instant, il fait pas beau, il pleut, mais il fait pas si froid. Et parfois, il y a du soleil certains jours, donc je vais pas me plaindre. Et j'ai pas besoin non plus des trucs les plus chauds pour l'instant, heureusement. D'ailleurs, on est en octobre. Donc voilà. Seconde partie. Ma penderie. J'ai dû acheter les cintres parce que j'ai pas pu les prendre dans ma valise, donc j'ai acheté des cintres pas trop chers. J'ai essayé, j'ai acheté de lots qui sont pas les mêmes d'ailleurs, heureusement, parce qu'il y en a qui sont plus petits mais plus solides et d'autres qui sont genre plus grands, mais je peux pas mettre des trucs trop lourds dessus quoi, donc voilà. Donc moi qu'est-ce que je mets principalement dans la penderie en priorité? Ce sont déjà les jeans parce que c'est chiant à plier à chaque fois. Les vestes, donc là j'ai ma doudoune et puis j'ai aussi une veste là. Et les chemises qui sont aussi relou à plier, que t'as pas envie de froisser quand tu les plies. Ou chemise ou blouse si vous préférez. Enfin, tous les trucs relous à plier, clairement pour moi. Là j'ai une petite robe, voilà. En dessous j'ai encore une étagère qui de base n'était pas mise d'ailleurs parce qu'il manquait en fait un petit bout, un petit joint, je sais pas trop comment expliquer. Du coup j'ai fait appel à la maintenance et il est venu me mettre le petit bout qui manquait avec l'étagère.
Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu ranger des trucs en plus ici. Donc drap, serviette, pyjama. Et là c'est les vêtements. En dessous de ça, donc dernière, bah, c'est pas vraiment étagère mais enfin bas du placard. Mes chaussures, logique, dont mes baskets de sport. Et là j'ai une paire de bottes, tout simplement. Là j'ai le duvet que j'ai pris au cas où j'avais froid, mais en fait j'ai pas du tout froid. Donc clairement bah il est là. Et il était dans une poche sous vide pour que ça rentre plus facilement dans la valise. Donc ça c'est hyper pratique. Aussi comme vous pouvez le voir, chose très appréciable, j'ai un miroir sur la porte du placard. Ce que j'aime beaucoup parce que le problème parfois dans ces trucs c'est qu'on n'a pas trop de place pour les miroirs. Et du coup on peut pas forcément se voir en entier. Bon alors là c'est quand même assez limité, je me vois pas forcément hyper en entier, je me vois pas jusqu'au pied. Et en plus j'ai pas trop de recul non plus. Cependant, c'est quand même cool d'avoir deux miroirs, donc un dans la salle de bain et un ici pour se voir plutôt quasiment en entier. C'est hyper appréciable, donc j'aime bien quand c'est optimisé, et là c'est optimisé. Ici il y a un petit espace, donc j'ai mis mon tapis de sport, voilà, pour pas qu'il soit gênant. Et là il y a mon autre valise. Ça c'est une petite guirlande que j'ai achetée ici parce que je déteste ne pas avoir de petites lumières le soir pour être cosy, et ici les lampes sont cool, mais alors elles éclairent de ouf quoi. Donc du coup le soir si tu veux regarder une série ou un film et t'avoir une petite lampe cosy, t'es obligé d'acheter une guirlande clairement parce que sinon c'est pas très agréable franchement le flash. Et pas trop le droit aux bougies quoi, parce qu'ils aiment pas trop, ils ont peur qu'il y ait des incendies je pense. J'ai lu en gros dans les conditions de la chambre quoi. Donc petite guirlande très pratique à pile parce que si il n'y a pas trop de trucs qui se branchent, mais en vrai ça m'a pas dérangé, j'ai acheté des piles avec et puis voilà quoi. Au moins j'ai pu la mettre où je voulais, parce que des prises je vous montrerai où elles sont, mais elles sont à peu près au même endroit quoi. Et pour l'accrocher bah, il y avait déjà une punaise en fait qui était dans le mur. C'est pas moi qui l'ai mise, elle était déjà là, donc clairement j'ai juste utilisé la punaise qui était dans le mur. Sinon j'hésitais à la mettre au-dessus. Enfin bref, je sais pas, sinon je l'aurais mise. Mais je préfère en fait les guirlandes qui pendent comme ça à la verticale. C'est plus simple pour le ménage et la poussière, alors que quand c'est sur un meuble c'est grave chiant. Voilà, mais moi je pense toujours au ménage à la poussière. Hein. On va passer au bureau. Très rapidement, je vais commencer par cette partie. Sachant que j'ai pas beaucoup d'affaires de cours en fait, à part mon ordi, une pochette et 2-3 trucs, j'ai pas beaucoup d'affaires de cours. Donc en gros, ça suffit que j'ai qu'un seul tiroir pour mes affaires de cours. Je me rappelle à l'époque quand j'étais plus jeune, type primaire, collège, voilà, on n'utilisait pas d'ordi, on n'avait pas d'ordi et tout était manuscrit, on avait beaucoup trop de cahiers, de livres, de choses. Donc clairement, tu avais besoin de 3 tiroirs, voire même le double pour tout mettre dedans. Mais là, j'ai clairement pas besoin de ça. Là, en gros, j'ai 2-3 feuilles, j'ai des documents de l'université, j'ai des petits carnets que j'ai pris parce que j'aime bien écrire dans mes petits carnets. Et puis là, j'ai un autre ordi plus petit, si j'ai un problème avec celui-là et que j'ai besoin de l'emmener à l'université. En gros, comme vous pouvez le voir, c'est pas très rempli, donc j'ai vraiment un seul tiroir suffit quoi. Et puis voilà, il y a pas mal... c'est une chaise roulante, il y a pas mal d'espace pour les jambes, parce qu'il n'y a que ça en bas. J'ai mon sac à dos de cours, enfin que j'utilise aussi pour sortir pour les courses. Sur le bureau, j'essaie de garder le moins de trucs possible. Cependant, vu qu'il est grand et qu'il y a des choses que j'utilise tous les jours, je me permets quand même de laisser pas mal de choses. Ici, il y a juste ma pochette d'ordi avec pochette de chargeur et chargeur à l'intérieur. Ordi, souris. Et ça, c'est un peu ce que j'utilise tous les jours. Ça, c'est pour mon téléphone. Là, il y a mes écouteurs sans fil. Petit carnet que j'utilise tous les jours. En ce moment, voilà, j'écris mes to-do list dessus. Je faisais pas du tout ça chez moi, mais parfois, tu bouges et tu prends de nouvelles habitudes. Donc voilà. Et mini pot à crayon, parce que j'ai une trousse, mais j'aime bien avoir des stylos sur mon bureau. À portée de main, c'est beaucoup plus simple. Sachant que ma trousse fait des allers-retours entre mon sac et mon bureau. Comme vous pouvez le voir, du coup, la plupart des prises sont là. Donc il y en a beaucoup. Moi je n'utilise pas tout parce que déjà j'ai que 2 adaptateurs, puisque c'est pas les mêmes prises en France et en Angleterre. Vu que j'ai une multiprise, ça va, ça suffit largement. Donc voilà, les prises ici donc s'activent avec des interrupteurs. Et ça par contre c'est la lumière que je vous ai parlé qui est en dessous. Je vais essayer de vous la filmer. Voilà, clairement pas besoin de toutes ces prises. Je savais que en fait j'avais besoin que de 2 adaptateurs en partant, parce que de toute façon j'allais prendre une multiprise. Et qu'en fait je branche rarement plus de 2 choses à la fois. C'est extrêmement rare que je branche 3 trucs en même temps déjà. Même 2 c'est rare, donc bon bah pas besoin de plus. Et si vous voulez, il y a 2 autres prises à côté du lit. Voilà, donc j'ai un autre adaptateur ici, et aussi ça marche sur interrupteur. Le lit qui devait se décoller contre le mur, moi j'ai un petit peu décollé parce que je m'en fiche d'utiliser la deuxième prise qui est là. Et j'aime pas quand c'est trop collé contre le mur, c'est pas pratique pour faire le lit, ni j'aime pas trop quand c'est trop collé, donc j'ai un petit peu décollé mais ça se voit pas trop. Au-dessus, donc il y avait un panneau, alors je sais pas si c'est du liège, mais en gros c'est un panneau où vous avez des punaises et vous pouvez accrocher des images dessus. Les punaises je les ai pas achetées, elles étaient déjà dessus. Donc j'ai juste installé mes petites photos que ma soeur m'a données pour la plupart, et j'en ai prises aussi moi-même. Voilà, pour me faire une petite ambiance avec la guirlande et mes petites photos, ça fait un petit peu personnalisé, et du coup je me sens un peu genre
Enfin c'est ma chambre, c'est mon chez moi quoi. On va très rapidement faire cette colonne parce qu'il y a beaucoup de choses donc on va pas s'étaler sur le sujet. Je trouve d'ailleurs que c'est pas très bien rangé ni très beau donc voilà quoi, mais j'ai pas trouvé de meilleure organisation pour l'instant. En gros très rapidement, première étagère, porte-monnaie, clés et choses de tous les jours en gros. Masque chirurgicaux comme vous pouvez le voir. Deuxième étagère, maquillage, bijoux, chouchous, lentilles, stick à lèvres, toutes ces choses là. Troisième étagère, j'ai donc le reste de ma trousse de toilette que j'ai pas besoin tous les jours qui est dans... Voilà. Tout est fermé comme ça prend pas la poussière et ça reste là. La plupart c'est des, voilà, des choses que j'ai en réserve ou des trucs que j'utilise pas souvent. À côté, donc là ça se voit pas, mais en gros c'est toutes mes paires de lunettes puisque je suis une personne donc qui a une vue de merde et qui donc a des lunettes x 10 000. Cette étagère est réservée à tout ce qui est câble, chargeur, trucs technologiques quoi en gros si vous voulez. Je range voilà de base, bon là mon trépied il est sur moi. Mais je le range là-dedans, je range tous mes câbles là-dedans, là il y a ma deuxième coque de téléphone et là au fond il y a mon appareil photo. Et dernière étagère, truc un peu plus random je dirais, parce que tout ne va pas ensemble forcément, mais j'ai tous mes médicaments si j'ai un problème et que j'ai besoin. J'ai ma réserve de lentilles, des élastiques pour le sport, sèche-cheveux. Donc voilà, c'est plus ce truc de réserve que j'utilise pas tous les jours. Mais c'est utile. Par exemple, ces cheveux, j'utilise quasiment jamais, mais j'en ai quand même pris un au cas où. Donc voilà, je trouve que il y a quand même des catégories, mais c'est pas non plus le truc le plus rangé du monde. Mais bon, c'est plutôt utile quand même pour tous les jours. Donc ça va, je m'en sors très bien. Pour finir, on a tout ce qui est là-dessus, et ça, c'est l'espace bouffe, très clairement. Donc, commençons quand même avec tout au-dessus. Déjà, j'essaie de mettre le moins de trucs possible, parce que bon, pour faire la poussière, c'est pas pratique. Comme d'habitude, la poussière, hein, toujours. Mais j'ai quand même quelques trucs, type mon autre sac à dos, mon parapluie, mes réserves. Donc j'ai de l'essuie-tout, j'ai... mes pastilles pour... j'ai tout ce qui est ménage entre guillemets ou lavage. C'est-à-dire que j'ai ma lessive, mon détachant, un produit pour les vitres. Enfin voilà, j'ai tout ce qui me sert à faire le ménage ou à laver mes vêtements ici. Donc voilà, ça c'est la petite catégorie lavage. Et en dessous, bah, c'est ma bouffe qui va pas dans la cuisine quoi. Parce qu'en gros dans la cuisine ce que je garde c'est les choses que je vais utiliser tout le temps. Donc j'ai la vaisselle dans le sens couvert, assiette, casserole, etc. Plus les épices, parce que les épices c'est un truc que j'utilise à peu près à chaque repas. Et les tupperwares et les choses comme ça. Et ici c'est plus les réserves de bouffe, ce qui vont pas au frigo, parce que bien sûr j'ai des choses au frigo. Mais voilà quoi, les conserves, les légumineuses, les glucides, etc. etc. Bon là il y a ma petite tasse qu'il faut que je lave, que j'ai utilisée pour le café ce matin. Mais en gros voilà tout ce qu'il y a. J'ai encore de l'essuie-tout, j'ai les couverts que j'utilise pas tous les jours, j'ai une petite... j'ai des pinces à linge. C'est pratique pour fermer en fait, comme vous pouvez le voir, la nourriture tout simplement. C'est un peu pratique pour tous les pinces à linge, donc je me suis dit que c'était important que j'en achète. Ici on a un peu le reste de la bouffe. Là c'est le gâteau que j'ai fait hier, j'ai un petit peu de pain et j'ai des œufs derrière. Voilà, parce que pour moi les œufs ne vont pas au frigo et ils sont très bien là, donc voilà. Puis en plus ils prendraient beaucoup de place dans le frigo, donc pas utile. Ça c'est mon saladier qui rentre pas dans la cuisine puisqu'il est énorme et que j'utilise pas du tout tous les jours, donc franchement à part si je fais une grosse salade ou que si je cuisine, j'utilise pas le saladier, donc pas besoin qu'il soit dans la cuisine. Et à côté c'est toutes les poches. Alors on a poches plastiques qui peuvent être utiles pour le linge sale. On a tous les sacs poubelles, on a aussi mes tote bags. Enfin voilà, tous ces types de choses qui peuvent être utiles, que ce soit pour faire les courses, pour aller à la laverie, pour les déchets ou quoi que ce soit. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc ici c'est un peu, ça fait un peu moins rangé, c'est un peu plus ouvert. En fait j'ai décidé de capitaliser la nourriture ici puisque c'est assez près de la sortie. Je vois pas pourquoi je les aurais mis non plus au-dessus du lit, ça aurait été bizarre. Pour reprendre tous les jours c'est pas pratique au-dessus du lit. Et puis voilà, la cuisine en plus, quand je sors en fait est juste sur ma droite. Et en fait ma chambre touche la cuisine en fait. Donc elle est vraiment juste à côté, donc je me suis dit que c'était logique que ce soit là. Me voici donc assise sur mon lit. J'espère que ce petit room tour vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Ça vous aura montré à quoi ça ressemble, une chambre universitaire ici. Moi, comment je me suis organisée dans ma chambre. Faites-moi toutes vos suggestions en commentaire. Je prends tout ce qui est niveau conseil, niveau critique constructive, y a pas de souci. Pour moi, il est 13 h, donc je vais pas tarder à aller me faire à manger parce que j'ai cours à 14 h et que j'ai très faim. Voilà, du coup, c'est tout pour moi et c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé, ou en tout cas qu'il vous a fait passer un bon moment. N'hésitez pas donc à liker et à commenter et aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. J'espère que en tout cas vous avez passé une très bonne semaine ou un très bon week-end en fonction du moment où vous regardez ce vlog. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!